Pourquoi les gens n'achètent pas vos produits et vos services après être passés sur votre page de vente? Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est d'identifier quelques éléments. Il n'y en a pas 50, mais tous les éléments et surtout ceux que je vais présenter à la fin de cette vidéo sera d'autant plus intéressante. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réfléchir et de vous expliquer sur quel point il va falloir vous focaliser pour améliorer vos conversions. J'ai fait une autre vidéo où je vous explique qu'est-ce que c'est qu'une bonne page de vente. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les gens ne regardent pas vos pages et pourquoi ils ne lisent pas jusqu'au bout et pourquoi ils n'achètent pas vos produits. Ça va être assez court, mais au moins c'est assez succinct et vous comprendrez vraiment l'intérêt de se focaliser sur les bons éléments et ne pas essayer toujours d'en faire trop. Il y a plusieurs éléments. Le premier point, c'est que vous ne soulevez pas un vrai problème. Il faut qu'il y ait un problème pour que les gens aillent jusqu'au bout. En fait, si c'est un problème trop superficiel qui n'a pas d'impact réel dans la vie de la personne qui regarde cette page de vente, en fait, elle ne va pas avoir l'intérêt et la curiosité suffisante et l'attention certaine pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à lire, elle va lire les deux trucs, elle va comprendre le problème et elle va se dire mais en fait on s'en fout complet, c'est absolument pas important de faire ça. Donc votre rôle, ça va être dans un premier temps d'identifier un problème plus gros. Peut-être qu'aujourd'hui, vous proposez un produit ou un service qui va répondre à une problématique certaine. Essayez d'identifier derrière ce problème quel est le problème qui va plus loin. Ce que j'aime bien faire quand je travaille avec mes clients, c'est de leur demander quels sont leurs désirs profonds, pourquoi ils font ce qu'ils font. Et en fait, souvent on se rend compte que le problème qu'on va donner en premier lieu, c'est certainement le problème que vous avez identifié sur la page de vente. Par exemple, un problème qu'on va me dire souvent, c'est j'ai pas assez de chiffre d'affaires. Non, le vrai problème, c'est que du fait de ne pas avoir assez de chiffre d'affaires, je ne peux pas développer mon entreprise. Le fait de ne pas pouvoir développer mon entreprise, je ne peux pas faire gagner assez d'argent à ma famille. Le problème de ne pas faire gagner assez d'argent à ma famille, c'est qu'elles ont une mauvaise image de moi. Et donc, du coup, je ne suis pas respecté parce qu'on se dit qu'en fait, ce que je fais, ça ne vaut pas grand-chose. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que je ne me fais pas assez respecter. Et moi, ce que je recherche, c'est le respect. Le respect des autres et dégager une certaine notoriété. On se rend compte qu'en fait, le vrai problème, ce n'est pas de faire plus de ventes. Le vrai problème, c'est d'être respecté. Ça vous parle peut-être et vous vous dites, mais ouais, en fait, j'avoue, moi, c'est peut-être pareil. C'est peut-être votre cas et peut-être pas, peu importe. Le but du jeu, c'est que vous identifiez chez la personne qui vient voir votre page de vente, quel est son vrai problème et c'est lui que vous devez mettre en avant. D'accord? Donc ça, c'est important. La deuxième chose qui est assez fréquente, c'est que vous ne parlez pas à leur niveau. Peut-être que vous utilisez des termes un petit peu trop techniques, d'accord? Vous ne leur donnez pas raison de tester. Vous utilisez des mots trop compliqués. Donc là, le but du jeu, ça va être d'avoir l'impression de toujours parler à une personne qui a 5 ans, de parler à une personne qui n'a pas l'habitude de parler de votre thématique, qui ne sait pas de quoi on parle et donc on imagine qu'on parle à un novice. Bien évidemment, les personnes qui vont aller sur vos pages de présentation sont certainement des personnes que vous avez déjà ciblées et qui sont déjà peut-être avancées donc dans le process et qui savent très bien de quoi vous parlez. Si vous avez fait un bon ciblage et un bon travail en amont, il y a de fortes chances. Mais c'est possible que non et que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous devez utiliser des mots simples. Si aujourd'hui je vous dis et que vous n'en avez jamais entendu parler, je vous dis mais moi je vais vous apprendre à faire un tunnel de vente en utilisant le bon copywriting et vous verrez votre ROI, il sera exceptionnel. Vous allez me regarder, vous allez dire bon ok j'ai rien compris, de toute façon ça ne me concerne pas. C'est très certainement pour des personnes beaucoup plus avancées, donc ça ne me concerne pas. Partez du principe qu'une personne qui ne comprend pas un mot dans une phrase ne va pas du tout chercher à comprendre ce mot et va préférer quitter la page plutôt que se dire « tiens, je vais quand même essayer de comprendre ce que c'est ce truc ». Non, on veut de la simplicité. Donc, vous cherchez la simplicité. C'est hyper important si vous voulez garder les personnes sur votre page. En gros, l'idée, c'est que les gens lisent
votre page de vente jusqu'au bout. Parce que s'ils ne se convertissent pas, c'est pas parce que c'est pas intéressant, c'est juste qu'ils n'ont pas lu jusqu'au bout. C'est la seule raison. Donc vous, votre but, c'est de faire en sorte que les gens lisent votre page de vente jusqu'au bout. Et pour ça, vous devez user de simplicité. La troisième chose pour laquelle les personnes ne vont pas lire jusqu'au bout, c'est que, comme on a dit donc la première, pas de problème trop important, trop de techniques et trop difficile à comprendre. Et la troisième chose, c'est qu'il ne va pas y avoir d'émotion. Vous ne mettez pas en avant trop d'émotions. La pitié, l'envie, le rêve, la projection, la visualisation. Vous ne faites pas rêver. Et en fait, ça, c'est vraiment un élément clé qui fait que la personne, elle va aller jusqu'au bout ou non de votre page de vente. Le rêve, c'est ce dont tout le monde a besoin. Et en fait, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on regarde la plupart du temps, c'est comment on fait pour rêver. On est dans notre quotidien, qu'il soit bien, qu'il soit pas bien, qu'il vous plaise ou qu'il ne vous plaise pas, on a tous des rêves. Si vous n'avez plus de rêves, je vous engage à vous autoriser de rêver à nouveau. Il existe des solutions. Ne vous enfoncez pas sur votre sort. Ça va aller, d'accord? Juste donnez-vous les moyens d'avancer. Entourez-vous des personnes qui vous tirent vers le haut et ça va aller. Mais tout ça pour dire que on a besoin de rêver et vous avez besoin de faire rêver. Quand je dis faire rêver, je ne dis pas mentir. Je ne dis pas faire croire des choses aux gens que vous n'êtes pas capable de leur fournir. D'accord? Ça, c'est très important. Mais vendez du rêve, vendez de l'émotion. Faites vivre le moment à la personne et faites vivre que votre solution est très bonne pour ces personnes-là et que ça va changer leur vie, quel que soit le domaine. D'accord? Mais jouez sur le rêve et l'émotion. D'accord? Alors, jouer sur l'émotion, ce n'est pas que jouer sur l'émotion positive. Ça va être par exemple sur la reconnaissance et sur la frustration. Ça, c'est deux éléments de l'émotion qui sont importants à prendre en compte. La frustration et la reconnaissance, c'est en fait tout simplement le principe de dire, d'identifier sur votre page de vente les éléments sur lesquels les personnes bloquent. C'est-à-dire qu'une personne qui vient sur votre page de vente, votre but, vous, c'est la solution. Ça va être tout simplement de faire en sorte de pallier à ces frustrations et d'apporter une solution à ces frustrations. Donc, une frustration, c'est quoi? C'est tout simplement quelque chose qu'il n'arrive pas à faire. Il essaye, il n'y arrive pas. Et bien, qu'est-ce qu'on va tout simplement lister? La liste de ces frustrations dans votre page de vente. Vous n'arrivez pas à faire ci, vous avez essayé tout ça mais vous n'y arrivez pas. Vous êtes à deux doigts d'arrêter et de ne plus continuer. Vous êtes à deux doigts d'abandonner. On vous a vendu du rêve mais on vous a menti. Vous avez déjà suivi des programmes de formation mais vous n'avez jamais atteint vos résultats. On met en amont toutes les frustrations. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est tout simplement de créer de l'émotion et que la personne se dise enfin quelqu'un qui me comprend et en effet ça s'adresse à moi parce que c'est exactement mon cas et j'en ai marre et j'ai envie d'essayer d'aller plus loin et d'avancer. Donc c'est exactement ce que vous voulez faire. Vous pouvez le faire dans toutes les thématiques, c'est pareil dans le sport. Vous avez essayé de faire des cours de sport, vous vous êtes inscrit à la salle, ça n'a pas marché. Vous avez essayé un régime, ça n'a pas marché. Vous inquiétez pas, ce n'est pas de votre faute. D'accord? Donc, on travaille sur les émotions. La quatrième chose qui va être intéressante, ça va être le fait d'être trop plan-plan. Vous voulez du dynamisme, vous voulez parler d'une frustration, vous voulez parler d'une solution, vous voulez parler d'une émotion, vous voulez parler d'une solution, vous voulez parler d'un problème, vous voulez parler d'une solution. Il faut que ce soit dynamique. Ne soyez pas plan-plan, que ce soit sur vos vidéos, que ce soit sur vos articles et certainement pas sur vos pages de vente. D'accord? Donc ça, c'est important de rester dans une dynamique de construire toujours la page de vente avec l'idée qu'il faut capter l'attention de la personne
tout au long de la lecture. D'accord? Donc, on met des designs intéressants, on déplace les blocs à droite, à gauche. Mettez-vous à la place de la personne qui lit. À quel moment elle va décrocher? Pourquoi ici elle va décrocher et là elle va pas décrocher? D'accord? Donc, trop plan-plan, ça c'est important. La cinquième chose qui est importante, c'est le fait que la page, elle soit pas lisible, qu'elle soit illisible. Je parle de mise en page, de police utilisée, de taille des caractères et du fait que par exemple les phrases sont trop longues, les paragraphes sont trop longs. Alors, des conseils pour ça. La mise en page, on va éviter d'utiliser 50 000 couleurs. Limitez-vous à 3 couleurs, d'accord? Pour la mise en page. Ensuite, ce que vous voulez faire, c'est une police qui n'est pas connue mais qui est très lisible. Essayez de trouver quelque chose qui est assez similaire à Time New Roman ou Arial. Ça, c'est hyper important parce que c'est des polices que les gens ont l'habitude de lire et donc allez pas leur casser la tête avec des polices en italique ou des choses comme ça. Donc la police, centrez le texte. Ne faites pas des textes sur toute la largeur de la page. Centrez le texte. On n'a pas envie de faire comme ça devant son écran et de se casser la tête. Au contraire, on veut juste rester au milieu, lire rapidement des phrases courtes. Des phrases courtes. Ça, c'est très important. N'hésitez pas à faire des points, des listes, de mettre en gras les éléments. Moi, ce que j'aime bien expliquer, c'est que quand je fais une partie, dans une partie, il va y avoir plusieurs phrases que je vais séparer les unes des autres et en fait, je vais surligner sur chaque phrase les éléments clés. Objectif, c'est que quand la personne, elle ne lit que le gras, elle retienne l'idée principale du paragraphe. Vous comprenez un petit peu l'idée? C'est-à-dire que en ne mettant en gras que quelques éléments dans chacune des phrases, en ne lisant que le gras, j'ai compris le contexte du paragraphe. Ça, c'est très très puissant. Donc, j'espère que c'était clair. Voilà les éléments sur lesquels vous devez vous focaliser pour améliorer la lecture donc, de ces éléments sur votre page de vente et améliorer la conversion de vos clients et transformer beaucoup plus d'audience en clients. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.